تخرجت من الجامعة، جبت لا ليسونس ربما الماستر، وفرحت درت مناقشة لا سوتنونس وجازت مليحة وشمنت والويل والقاطو وزدت حصلت على علامة ممتاز. الله يبارك. خلاص دوك وجدت روحك العالم الشغل، أنت ولا أنت مستعدة. وهنا تبدأ مغامرة جديدة. راك تبعت في السيرة الذاتية تاعك لي سيفي ألابيل، يعني بزاف، كل شركة تبعت لها، ولكن بدون جدوى، فأصبت بالإحباط. اصبر صبر، نعاودو نرومبوبينيو شوية. شوف الآن تقدر توجد للحياة المهنية نتاعك ملي تكون في الجامعة. كيف ذلك؟ راح تقدر تنخرط في حاضنة أعمال الجزائر لانكوباتور، تعمل مشروع مؤسسة ناشئة وتستفيد من دورات تكوينية ومرافقة. فالجامعة توفر اليوم مجموعة من الآليات، الهدف نتاعها هو دعمك باش تتخرج ماشي غير بأن ديبلوم وشهادة، ولكن بمشروعك الخاص، وطبعا مشروع ربحي. فهناك حاضنة أعمال الجزائر، وهناك لا كاتي أيضا، وهو مركز دعم التكنولوجيا والابتكار. تاني راهو رايح يعاونك في كل ما هو متعلق بالملكية الفكرية. أنا هنا مع لا ديريكتريس دو لا كاتي، مديرة الكاتي، وراهي رايحة تجاوب على كامل الأسئلة نتاعكم فيما يخص مشروعكم المقاولاتي. Une idée arrive, elle arrive d'un besoin, elle arrive d'une frustration. Mais en fait, comment faut-il un petit peu aborder les choses pour pouvoir on va dire, la réaliser? En fait, je pense qu'on a tous des idées, toutes et tous des idées. Donc, ça foisonne. Voilà, ça foisonne. Et parfois, il y a des personnes, vraiment, ça foisonne. Mais l'idée qui arrive à concrétisation, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, voilà, comme j'interviens en tant que sociologue, je dirais que la plupart des personnes qui concrétisent leurs idées viennent de familles qui sont déjà, si on veut, dans l'entrepreneuriat, qui ont l'habitude, ils sont habitués de voir dans leur entourage des personnes comme ça, leurs parents ou leurs oncles et tantes et tout, qui ont des idées et qui les mettent en pratique. Et donc, eux-mêmes ont cette possibilité de les mettre en pratique. Mais dans la vie de tous les jours, vraiment, de l'idée à la pratique, c'est pas comme ça. C'est pas l'idée qui est difficile. Là, très souvent, on se dit, ah, j'ai une idée, c'est vraiment compliqué. C'est l'idée, c'est vrai qu'on peut trouver une idée originale que personne d'autre ne va trouver, mais vraiment la mettre en pratique, je pense que c'est là la difficulté. De toujours, on va dire, les mêmes filières, là, le panel est plus grand. Et est-ce que le fait que cet accompagnement, déjà, on va dire, est mis en place dès ce jeune âge, aide un petit peu donc, les bacheliers, les universitaires? Tout à fait, c'est une très très bonne question. En fait, par rapport à l'accompagnement au niveau de l'université au cycle de licence déjà, les étudiants ils viennent déjà avec des compétences de créativité, en fait, en quelque sorte, ils viennent frustrés. Pourquoi frustrés? Parce qu'ils ont déjà des idées qui sont cachées au fond d'eux, des potentiels déjà qui n'ont pas été découverts. Et donc l'université, le milieu universitaire, avec cette nouvelle formule de start-up, d'entrepreneuriat, d'auto-entrepreneurs, d'accompagnement, de formation, de campagne de sensibilisation dans le cadre de l'arrêté ministériel du 1275, ça aide en réalité à élucider les idées créatives chez ces jeunes porteurs de projets ou porteurs d'idées, je dirais, en premier temps. Et donc, le nouveau accompagnement qui se fait au cycle moyen, qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation, favorise justement cette perspective de découverte au niveau de l'université afin d'accompagner ces porteurs de projets au niveau de l'université d'une part. Ils disent la fameuse phrase, depuis toute petite, voilà, tout petit, j'ai un rêve. J'ai un rêve et je veux le concrétiser. Et grâce à cette nouvelle formule, un diplôme, une start-up, ça va me permettre justement de concrétiser ce rêve-là que j'ai tant eu depuis mon enfance. Parce qu'en fait, il faut dire qu'avant, l'université jouait très bien son rôle qui était de, voilà, un peu former. Voilà, de former, de former les étudiants. Mais il n'y avait pas en fait ce plus qui permettait aux étudiants d'explorer le potentiel. Et c'est ça en train d'être... Tout à fait.
D'ailleurs, on préconise beaucoup plus au jour d'aujourd'hui l'innovation et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on doit accompagner nécessairement la numérisation de tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le tourisme, dans l'enseignement, la pédagogie, le traitement de fichiers financiers, etc. Donc, toute cette démarche qui a été mise en œuvre justement par l'État algérien favorise justement l'accompagnement au niveau même de l'université déjà pour les préparer au marché socio-économique. D'accord. Donc l'évaluation de la fiabilité, est-ce que c'est une étape cruciale pour un projet? Bien sûr, tout projet nécessite une étude de marché, déjà. En premier temps, déjà, si j'ai une idée, par exemple, je veux la concrétiser, je dois d'abord répondre à certaines questions, par exemple, pourquoi, comment et pour qui. Donc, je dois connaître ma cible du marché. Donc, je dois connaître les segments du marché. Je dois faire une analyse de marché. Est-ce qu'en réalité, est-ce qu'il y a une forte demande? Il n'y a pas de demande. Donc, si je vais mettre sur le marché ou exposer sur le marché un service donné ou un produit, je dois nécessairement savoir s'il y a une demande. Je ne peux pas proposer quelque chose où la demande, elle n'y est pas. On est d'accord. Donc, voilà. Donc, l'étude de marché, elle est très cruciale, je dirais, pour la faisabilité et la concrétisation du projet sur le marché. Donc ça, c'est un des premiers critères. Donc tout à ça, fait. C'est examiner le marché. Il faut tester examiner le marché. Il faut répondre aux questions. La structure du projet aussi. Est-ce que c'est important que le projet soit structuré? Bien sûr, la structure du marché, la structure du projet, passe par généralement 4 étapes essentielles. L'étude de marché, c'est-à-dire je dois connaître déjà mon point de départ, où je suis, d'accord, et où je vais. Par rapport à où je suis, je dois connaître mes points forts, mes points faibles. Je dois analyser les opportunités et les menaces des concurrents. Je dois d'abord connaître aussi les concurrents de mon secteur d'activité vers lequel moi je planifie de mettre en place, de me positionner sur le marché. D'accord ? Je dois aussi mettre en place une stratégie marketing. La stratégie marketing doit démarrer avec moi déjà à partir du point de départ, c'est-à-dire à partir du moment où je suis en train de faire mon étude de marché, c'est à ce moment-là où je suis en train de mettre en place une stratégie marketing. D'accord ? Et donc, à partir du moment où je sais où je suis, je saurai où je vais. Voilà, et donc par rapport à l'étape de l'implémentation, c'est-à-dire se positionner sur le marché, donc le positionnement sur le marché dépendra de mon étude de marché et de connaître en réalité les vrais besoins. Parce que s'il y a un besoin, c'est qu'il y a une demande, et s'il y a une demande, le client ou bien la personne qui va utiliser mon service que je vais mettre sur le marché sera satisfait. Une très très bonne question. Pourquoi ? En fait, en milieu universitaire, généralement, l'étudiant, il est conditionné pour avoir un diplôme. Un diplôme système classique, c'est-à-dire soit une licence, master ou recherche scientifique en post-graduation. Aujourd'hui, le mode de fonctionnement, de réflexion d'un étudiant a changé. Pourquoi ? Parce qu'il se prépare au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand il est en phase de préparation de sa licence en fin de cycle de licence, il peut avoir une idée, il peut la concrétiser. C'est-à-dire, en même temps, il peut avoir son diplôme et en même temps, il va devenir auto-entrepreneur. Et tous les leviers et tous les mécanismes ont été mis en place dans les secteurs de l'université, justement. Dans le cadre, je dis, du 1275, un diplôme, une start-up. Donc, ça va les aider justement pour concrétiser et avoir un mode de... C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui l'étudiant il est fraîchement diplômé, son mode de réflexion il va changer. C'est-à-dire qu'il va... C'est grâce à ces mécanismes-là qu'on peut changer, enfin aider nos jeunes à changer de réflexion. Voilà, vraiment un soutien extraordinaire. C'est un soutien extraordinaire parce qu'en fait, les jeunes, le jeune bachelier par exemple, il vient avec certaines idées reçues. Je dois directement finir mes études, trouver un emploi. Je ne peux pas ouvrir une entreprise sauf si je viens d'une famille qui a déjà les moyens financiers, alors qu'à partir de vraiment de peu, on peut lancer son projet, à condition d'être bien accompagné. Voilà, d'autres idées reçues. Alors, une entreprise, c'est des bureaux, des secrétaires. Pas du tout. Aujourd'hui, la donne a changé. Aujourd'hui, une simple application permet à un porteur de projet d'avoir
son propre business. Son propre business, sa propre entreprise. D'ailleurs, toutes les formules qui sont mises à la disposition de ces porteurs d'idées, avant que ça soit un porteur de projet. Donc, ces porteurs d'idées, c'est-à-dire il y a des facettes à l'université, il y a le centre d'appui à la technologie et l'innovation pour accompagner, pour sensibiliser et pour protéger également et pour mettre en liaison ou connecter ces porteurs d'idées avec les institutions partenaires comme l'ONDA, comme l'INAPI et comme l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle. D'ailleurs, récemment... Donc, en fait, il faut commencer par là, c'est déjà protéger l'idée. Est-ce que c'est, on va dire, la première des choses à faire? En fait, pas forcément. Pourquoi? Je vais m'expliquer. À partir du moment où un étudiant il vient avec une idée, d'ailleurs, on doit d'abord comprendre la faisabilité de cette idée-là. Est-ce qu'en réalité, cette idée, elle existe déjà sur le marché? Si elle existe, quelle serait, comment dirais-je, le mise à tenef aussi, voilà, la différence. La différence, voilà, exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de son projet? Voilà. Après, si elle n'existe pas, alors qu'est-ce qui fait que ce projet il n'existe pas? Donc, on va les orienter pour une base de données de l'INAPI, justement, pour voir est-ce que ce projet-là, il existe, il n'existe pas. Donc, s'il n'existe pas, il va y avoir des accompagnements, des revendications à protéger dans le produit, dans le service en question, s'il s'agit d'un service.